Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Scrap Délire. Bienvenue à ce nouveau challenge. Regardez, hashtag challenge album. Et oui, aujourd'hui je vous propose de réaliser un premier cet album bébé. Un joli album que nous avons, que j'ai réalisé en 2021 en atelier. Et depuis le temps que j'avais envie de le présenter. Et effectivement, je n'avais pas eu le temps et il y en a eu plein d'albums qui se sont croisés dans le chemin. Et celui-ci, il a été mis de côté. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce mini-album. Allez, il faut vous abonner à la chaîne Scrap Délire. Alors, cet album photo, il peut contenir plus ou moins 49 photos. Des photos en grand format. C'est un album qui fait 19 cm par 19 cm. Ici, à l'intérieur, en haut, on a un petit carte shaker. Et j'ai fait avec de la toile. Et ici, de la toile en couverture. Ou des tissus à broder, comme vous voulez l'appeler. Alors là, je voulais déjà présenter, vous allez voir la première vidéo sur la chaîne. Donc la présentation de l'album bébé. Et ici, à l'intérieur, nous avons des cartes. Donc, plusieurs cartes. Oui, je n'avais pas mis le nom. Parce que cet petit album, il va rejoindre sa propriétaire pour une petite bébé Lilou. Alors, c'est pour ça que je le présente parce que bientôt, il va partir. Il faut que je me dépêche avec vous. Alors, ce que j'aime bien dans ces albums photos, que nous avons plein de petites cartes comme ça. Et à chaque pochette, je rajoute 2 ou 3. Donc, vous voyez, il n'est pas complètement fini pour rejoindre son propriétaire, mais je vais me dépêcher. Donc, on peut mettre des photos plus ou moins qui font 11 cm. Ici, des grandes photos. Ici, des grandes photos portraits. Et sinon, on peut mettre aussi des photos 12 par 12 dans notre album. Et ici, nous retrouvons un mini album dépliable qui se déplie vers le haut et vers le bas. Vous voyez, dans la vidéo de présentation, je n'avais pas déplié comme il faut. Donc, vous voyez, on a un petit album en accordion dépliable, du petit ruban. Et il est vraiment très sympa à faire. Et aussi ici, un petit carte. Alors là, vous savez, encore les petites cartes. Ici, celle-là, elle va être collée ici. Je ne sais pas où j'ai fait des grandes cartes. Où vous savez la description de la chambre. Ici, à la maternité, les premiers jours pour noter. C'est vraiment super important parce qu'après, on oublie. Et ici, date de naissance, nom, prénom, la taille, le poids, les cheveux, groupe sanguin, tout ça. Et ici, je vais mettre une petite pochette transparente pour que la personne, elle va mettre tout ce qui est les petits, là, sa première mèche de cheveux, son petit bracelet, ça va être mis ici. Donc, mais ça, nous allons le faire, je vous donnerai les idées en live dans notre prochain album photo. Alors, ça, c'est notre premier mini-album. Maintenant, je vais vous montrer les matériels que j'ai utilisés. Alors, regardons ensemble le matériel que j'ai utilisé et je vous donne des idées. Alors, pour cet album photo, j'ai utilisé de la toile. Alors, vous voyez, c'est ici la toile, en ce qu'on appelle aussi des tissus à broder. Une super idée, si vous voulez broder ou si vous savez broder, vous pouvez broder le nom de l'enfant en bas ou en haut et faire un shaker. Alors, une autre option que vous savez, vous pouvez l'ancrer. Donc, vous pouvez lui donner de la couleur avec l'ancrage de votre choix. Donc ici, moi, j'aurais pu mettre du vert, du rouge, mais c'est aussi une possibilité. Sachez que vous pouvez ancrer avec des cincreurs, tout simplement. Ok? Donc, c'est une autre option. Alors, ce qui concerne ici la tranche, il faut utiliser du tissu un peu rigide, des épais. Vraiment un tissu qui est vraiment épais. Un tissu petit, ça ne pourra pas. Alors, vous pouvez mettre du jute. Donc, ça, c'est un jute enduit. Et qu'on peut mettre ça aussi parce qu'il est très, très rigide. Et ça va vraiment bien prendre notre tranche. Donc, résistant. Donc, on peut mettre celui-ci. Alors, ici, j'ai gardé. Donc, ici, j'ai aussi le tissu à broder blanc. Donc, c'est aussi une option. Donc, j'avais pensé à celui-ci avec mes papiers blancs. Et ici, pareil, donc vous voyez, pour la tranche, j'utilisais ces toiles aussi. Donc, c'est comme le jute, vous voyez, c'est à peu près, ça ressemble celui-là. Donc, je peux utiliser ça
Alors là, il y a plein de choses. Vous pouvez mettre de la natte, du wool stock lin. Bon, enfin, vous pouvez aller un tissu et voir est-ce que vous pouvez utiliser ici. Ça, c'est de la natte. Je vous montre, mais c'est assez épais. Donc, cette natte aussi, on peut l'utiliser pour la tranche. Parce que c'est assez, le tissu est épais. Et donc, ça va vraiment tenir aussi. Donc, moi, je vous donne des possibilités. Allez, maintenant, c'est parti. Je vais ranger ça et je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser pour cet album bébé. Alors là, je vous ai dit que je vais faire une version bébé garçon. Allez, est-ce que vous êtes prêtes? Alors, c'est parti. Alors, regardez, je vais vous montrer cette très belle collection que j'ai reçue. Et que j'aime beaucoup. Alors, dans cette collection ici, nous avons les 12 feuilles plus une planche d'étiquette. C'est parti. Pour vous la montrer tranquillement. Alors là, vous voyez ici, Petit Ange, version garçon. Il existe aussi une version fille. Elle est toute mignonne. Je vous la ferai juste un petit aperçu à la fin de la vidéo. Alors là, regardez tous les motifs des feuilles. Donc 12 feuilles 30 par 30. Et ici, nous avons une planche d'étiquette. Ce que j'aime beaucoup, que nous pouvons découper. J'adore le mois 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Adorable, petit lapin. C'est vraiment trop mignon. Et ici, vous savez, donc je vous montre les étoiles, regardez, des rayures bleues. Ça j'aime, amour, petit lapin, adorable, petit ange, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On peut découper, bienvenue, petit dresseur, on peut découper les mots. Ça j'adore. Hexagone, j'adore. Et regardez celle-ci, petit ange, elle est juste magnifique. Allez, c'est parti. Donc nous avons ici les 12 feuilles plus la planche. Et ici, donc nous avons des sets de cartes. Alors, regardez le set de cartes, j'aime beaucoup, petit ange. Ce que j'adore, c'est qu'on peut toujours venir découper ça. Alors, regardez ici, un an, bébé d'amour, famille, c'est un garçon. Ça, j'adore. Je suis née le jour, mon poids, ma taille, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup donc ces feuilles de cartes parce qu'on a juste à les découper et agrémenter notre album. C'est ce qui est génial. Alors là, vous savez, les mêmes feuilles en 15 par 15. Ça, c'est vraiment génial. Et ce que j'adore, c'est que vous savez les motifs en petit. Donc, ça fait vraiment un super coordonné. Regardez ça. C'est vraiment trop joli. Regardez, vous savez, le même dessin. Vous savez, le même dessin dans 15 par 15. Vous savez, donc tout ce que je vous ai montré, vous l'avez. Regardez, les petites voitures. Et ici, celle que j'aime beaucoup, bébé petit amour. Vous voyez, comme c'est mignon comme tout. Et ça. Allez, et maintenant, je vais vous montrer. Allez, on va voir. On va juste enlever ça pour pas que ça fasse. Les die cuts. Oh là là. Ça va être 35 pieds. C'est trop chou. Regardez. Oh, j'adore. Alors, je crois que je vais m'éclater avec cette jolie collection que je viens de recevoir et que j'aime beaucoup. Si vous aimez ces petites collections ou si vous souhaitez la découvrir en version fille, pas de souci, je vais vous mettre les liens. Vous pouvez visiter le site. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Regardez comme c'est joli. Moi, j'aime bien les petits nuages. C'est trop joli. Avec le jour, ma taille, mon poids. C'est vraiment trop joli. Regardez, hop. Alors, et avec ça, la petite chose qui
C'est que vous savez le mot en bois. Donc la collection il s'appelle Petit Ange Garçon. Donc une petite étoile avec le petit ange. Et voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser cette belle collection de papier. La collection aussi est bien avec un grand enveloppe de rangement en 30 par 30 qui est super pratique. Mais sachez que vous pouvez l'avoir aussi sans le sachet. Moi, je sais que j'aime énormément ce sachet parce que c'est très pratique. Alors, je vous montre le sans enveloppe en 30 par 30 comme ça. Et je vous dis, c'est super pratique parce que chaque projet, hop, vous allez juste à le mettre dedans. La collection, il vient dans son enveloppe comme ça. Il est assez grand. Et donc, vous pouvez mettre le tout dedans. Et vous fermez avec ce petit clip. Et je vous dis, la collection est bien avec ces petites enveloppes de rangement. C'est juste génial. Allez, maintenant, j'ai envie d'utiliser pour mon album photo avec cette collection de papiers. Je pense que ça serait très joli. Vous me donnez votre avis, vous laissez un commentaire. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous aurez choisi. D'accord? Aujourd'hui, je cite encore et je ne sais pas qu'est-ce que je vais utiliser. Mais j'ai deux options. Alors, pour la couverture et la contre-couverture, j'ai envie d'utiliser la toile blanche. Ok? Que peut-être je pourrais en créer un bleu, un petit bleu, un bleu clair. Et je pense que j'utiliserai cette bleu. Après-midi d'assure, c'est un bleu peut-être. Et sinon, j'utiliserai béguin bleu, un petit peu plus clair. Pourquoi pas? Ok, c'est une option blanc ou bleu. Et sinon, je vais vous montrer un petit morceau que j'ai ici regardez, des écopiels en bleu. J'ai trouvé ça génial, c'est bleu, il est vraiment magnifique. Alors, je vais utiliser ça avec cette collection de papier. Je pense qu'il va être juste génial. Ça ressort, regardez comme ça ressort. En fait, c'est un bleu qui va faire ressortir mes papiers. Ça va être juste génial, je pense. Pour cela, je vais utiliser des papiers. Je vais utiliser cette couleur-là. Je vais utiliser ces bleus-là. Je vais utiliser celui-ci. J'ai choisi ces couleurs-là. Voilà, pour mon album photo. Voilà. Bien évidemment, vous le savez que moi, je vous prépare des kits parce que je vais faire des kits pour l'association. Et si vous souhaitez que je vous fasse des kits, l'avantage, c'est que vous allez avoir le tout dans votre kit. Vous allez pouvoir la toile ou les copier comme vous le souhaitez et des couleurs. Alors, par exemple, cette couleur, il n'est plus disponible, mais je l'ai encore pour faire quelques kits. C'est un bleu pétrole, un bleu qui est très beau. Donc, les papiers que j'utilise, c'est des papiers Stampin' Up. Et celui-ci, j'arrive plus à me rappeler comment il s'appelle. C'était Pointe Pacifique. Voilà, donc c'est du bleu Pointe Pacifique qui n'est plus disponible. Mais moi, je peux encore faire quelques kits. Voilà, ça c'est l'avantage de prendre des kits. Les kits, j'ai pas encore chiffré, mais ça sera à la fin. Quand j'aurai fini mon album photo, vous pourrez commander le kit ou pas, bien évidemment, si ça vous plaît. L'avancement de travaux. Alors après, pour la tranche de cet album photo, je ne sais pas quoi mettre. On peut mettre le même, mais un grain plus fin. Et sinon, pourquoi pas utiliser le jute. Ça peut être joli aussi. Ou tout simplement, ça dépend. Hein, si j'utilise le copiel. Oh là là, c'est compliqué. Si j'utilise les copiels, on peut utiliser du jute. Et sinon, pourquoi pas aussi la natte. Aussi, celle-ci aussi. Voilà, allez, c'est parti. Je vous ai montré tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma possession. Je ne sais vraiment pas comment je vais commencer mon album photo. Je vais vous mettre dans le groupe de l'événement les matériels à utiliser. Donc, vous avez besoin de la cartonnette 19 par 19 et tout le reste. La première vidéo pour pouvoir faire vos couvertures, la carte shaker, vous l'avez déjà dans la chaîne.
et vous allez pouvoir le faire à votre rythme. Et je vous donne donc rendez-vous c'est quand? Le 12 avril, je crois, pour le live dans ma page. Il va s'afficher les délices et créations de Brenda pour faire la reliure. Voilà. Allez, je vous dis merci. Donc, j'espère que vous allez être nombreuses à vous rejoindre pour cette challenge album. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.